crois que par habitant, je ne sais plus quel est le volume exact de déchets annuels. C'est des volumes très importants. Donc la finalité, c'est de rejeter, d'avoir le moins de déchets possible. On regarde tous les problèmes d'ailleurs que ça pose à l'aval, le traitement des déchets. Et en même temps aussi, sensibiliser les enfants, même si l'éducation, ce n'est pas notre rôle, mais en tant que responsable de la restauration, il est important aussi de sensibiliser les enfants à éviter du gaspillage de pain notamment. Je crois que ça leur permet de mesurer un peu à travers ce gâchis-mètre et de mesurer un peu les volumes de pain qu'ils rejettent. Et de voir peut-être aussi en même temps où il y a des gens quand même qui meurent de faim dans le monde, voir ce volume de pain pourrait être utile dans d'autres pays et dans d'autres endroits. Mais je crois que c'est une action de sensibilisation qui est importante aussi auprès des enfants. Ce gâchis-mètre, alors avant on n'avait pas de gâchis-mètre, on avait une panière à pain. Ce gâchis-mètre on l'a depuis une semaine. Et donc on y stocke tout le pain gaspillé. Et puis voilà. Ce qui est surtout embêtant, c'est qu'on trouve beaucoup de pain entier. Et on voudrait limiter surtout ce gâchis et baisser le plus possible le gaspillage de pain. Donc, la semaine dernière, par exemple, on avait 13 kilos de pain gaspillé. Donc on voulait faire une sensibilisation au collège pour essayer de gaspiller le moins de pain possible. Alors, comment vous avez sensibilisé les camarades de votre collège pour justement déjà qu'ils jettent le pain dans ce gâchis-mètre? Nos CPE nous ont demandé de faire des affiches. Donc on a fait des affiches à l'entrée en mettant qu'il fallait gaspiller le moins de pain possible. Et on en parle un petit peu dans la cour. Est-ce qu'ils jouent le jeu? Alors pour l'instant on ne sait pas trop, ça fait pas trop longtemps. Après on va voir, peut-être que ce gâchis-mètre ça va changer le problème. Après je sais pas, la campagne publicitaire, je sais pas. On sensibilise les collèges, mais on sensibilise un peu tout le monde en général dans le département, faire en sorte de consommer local, c'est-à-dire de rester dans des circuits courts, c'est-à-dire que ce qui est produit sur le territoire soit consommé sur le territoire. Ça va aussi dans le sens du projet de territoire, c'est-à-dire consommer sur le terrain et sur le département ce qui est produit dans le département. Le département, c'est le Gers, on n'est pas non plus, c'est le Béarn, on n'est pas non plus dans des frontières très limitées. Et c'est vrai que moins on transportera le pot de yaourt, mieux ça sera en termes d'économie énergie également.